Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de contouring. Le contouring, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui permet de modifier certaines zones de votre visage ou de votre corps pour l'améliorer. Donc, pour cette technique, vous avez besoin de 3 produits. Donc, votre fond de teint habituel, vous aurez besoin d'une teinte de 2 teintes, d'un produit de 2 teintes plus claires que celle de votre carnation et un produit de 2 teintes plus foncées que votre carnation. Pour faire un contouring, il faut identifier sa forme de visage. Donc soit vous avez un visage carré, ovale, rond, etc. Je vous mettrai tout un document sur ma page Facebook sur toutes les formes de visage, comment faire un contouring, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Ensuite, quand vous avez identifié votre forme, vous allez venir identifier toutes les zones que vous avez envie de modifier. Par exemple, affiner votre nez, affiner votre mâchoire, etc. Quand vous avez fait toutes ces démarches-là, vous pouvez commencer à faire votre contouring. Donc moi, je vais vous montrer sur mon visage ce que ça peut donner. C'est parti, bonne vidéo et à tout de suite. Donc je commence par venir hydrater ma peau avec la Viadermine HP7 hydratant matifiant. Ensuite, je viens appliquer une base pour le teint. Donc moi, je vais prendre celle de Benefit sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint. Donc je vais utiliser celui de Too Faced teinte porcelaine. L'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Alors je regarde de ce côté parce que mon miroir est là, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je viens prendre ma couleur de ton plus clair que ma carnation. Et là, je vais prendre mon anti-cerne de chez Urban Decay et je viens en appliquer sous les cernes. Sur l'arête du nez. Je reprends ma Beauty Blender humidifiée, préalablement humidifiée. Ne faites pas comme moi, première fois que je l'ai utilisée. Ensuite, on va effectuer la technique du baking avec une poudre matifiante. Donc là, je vais prendre celle de By Terry. Je vais appliquer avec un Beauty Blender humidifié. Une grosse quantité de poudre. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Alors vous venez mettre de la poudre sur... Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste matifier. Juste en passant légèrement de la poudre. Je vais utiliser ma 3e couleur. Donc là je vais utiliser le Master Contour de Maybelline. Si vous voulez creuser vos joues,
vous faites avec votre bouche. Et vous voyez que naturellement le trait se dessine. Ensuite, si vous voulez redessiner votre mâchoire et l'affiner, vous venez comme ceci. Ensuite, pour le front, je suis en train de... C'est la technique du 3 ou du E, dépend comment on le voit. Et ensuite vous venez estomper en tapotant. Ensuite, si vous avez fait le baking, vous venez enlever le surplus de poudre. Et si vous voulez venir modifier votre nez, venez prendre un petit pinceau ceci et là, venez estomper. Là, on vient d'appliquer une teinte assez froide. Vous pouvez venir réchauffer votre teint avec soit un bronzer irisé ou un bronzer avec une teinte chaude. Là, je viens prendre ma palette de chez Make Up For Ever et je viens donc réchauffer mon teint. Je repasse un petit peu sur mon contouring. Alors ces palettes de Make Up For Ever, vous pouvez les acheter, je crois qu'il y a 3 formats. Donc vous en avez une parce que c'est des fards à recharge. Donc vous avez une palette où vous pouvez mettre un phare, une autre palette avec 2 fards et la troisième avec 3 fards. Donc c'est des blushs, des bronzers et des highlighters. Je crois que les palettes coûtent de 2 € et après les fards coûtent 21 € l'un. Mais au niveau de la qualité c'est plutôt pas mal et vous pouvez faire votre palette comme vous souhaitez et la personnaliser. C'est ça que je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite on vient passer au blush. J'ai utilisé ma palette de chez Becca, donc je prends celle-là. Je vais venir prendre l'highlighter de la palette de Becca. Je vous conseille de prendre un pinceau éventail. Vous allez mettre beaucoup moins d'highlighter sur le pinceau, mais ça fera beaucoup plus naturel. Parce que bon, l'highlighter c'est très joli, mais sur les personnes qui ont des pores dilatés ou qui ont des imperfections,
ça va faire ressortir directement vos imperfections. Et c'est pas ce qu'on veut, un highlighter c'est fait pour enluminer le teint et non pour J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye.